la fonction Excel trier a vu le jour avec la sortie d'Office 365 en même temps que d'autres fonctions matricielles. On parle de fonctions matricielles car elles ne retournent pas un seul résultat, mais un tableau de résultats. Sur l'exemple illustré à l'écran, le tableau de gauche est réorganisé automatiquement dans un second tableau sur la droite, dans l'ordre décroissant sur la colonne des dates. Ces leviers sont d'ailleurs dynamiques. Dans deux cellules numériques, l'utilisateur peut choisir la colonne à utiliser pour le tri, il peut en définir l'ordre. Pour la présentation de cette fonction, nous suggérons de baser l'étude sur un classeur Excel offrant ces données à manipuler. Ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Entre les colonnes B et F, nous découvrons le tableau à réorganiser. Sur la droite, entre les colonnes H et L, des cellules sont en attente de réceptionner ces informations à trier. Un peu plus à droite encore, plus précisément en cellules respectives N4 et N7, l'utilisateur peut indiquer le numéro de la colonne qui doit diriger le tri, ainsi que son ordre, 1 pour croissant et -1 pour décroissant. Des plages sont nommées. Celle qui nous intéresse est celle qui désigne les données du tableau. Elle porte l'intitulé table, vous pouvez le constater en déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille. Nous exploiterons ce nom, bien sûr, pour simplifier la construction de la formule matricielle. La fonction trier peut recevoir jusqu'à 4 informations pour procéder à la réorganisation personnalisée des données. Seul le premier argument est obligatoire. Il s'agit du tableau à trier. Ensuite, nous pouvons définir, si nous le souhaitons, la colonne clé pour le tri ainsi que son ordre. Le dernier argument est spécifique. Il permet d'indiquer si le tri doit se faire par colonne ou par ligne. Pour débuter, je vous invite à sélectionner la première case des données à ordonner en cliquant sur sa cellule H4, bien sûr à taper le symbole égal pour amorcer la construction de la formule et ensuite à appeler la fonction de tri par son nom, trier, suivi d'une parenthèse ouvrante. Dès lors, nous pouvons désigner le tableau à organiser par son nom, comme nous l'avons constaté, tab. Si nous nous arrêtions là, la première colonne, celle des noms en l'occurrence ici, serait automatiquement choisie comme rangée clé. Le tableau serait organisé alphabétiquement sur les noms. Mais dans le cas que nous proposons, nous suggérons d'agir sur deux leviers dynamiques. Le premier concerne précisément la colonne de tri, soit le deuxième argument facultatif de la fonction trier, et son numéro peut être fixé en cellule N4. Donc, je vous propose de taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne de tri et de désigner son numéro en cliquant sur cette cellule N4. Par défaut, ce sont donc les dates de naissance qui vont diriger l'organisation des données. Mais nous pourrons agir sur ce levier à notre guise. Il suffira simplement de changer la valeur de cette cellule pour déterminer une autre colonne clé. Il ne nous reste plus qu'à définir si nous souhaitons une organisation croissante ou décroissante sur la colonne que nous avons choisie. Là encore, ce paramètre se suggère dynamiquement en cellule N7. 1 pour un tri croissant et -1 pour un ordonnancement décroissant. Pour une solution plus sûre, il aurait été opportun de poser des règles de validité sur les cellules N4 et N7, afin de contrôler la saisie de l'utilisateur et de vérifier qu'il reste bien dans les bornes demandées. Mais ça, nous avons appris à le faire au cours des formations passées. Donc, je vous propose de taper un nouveau point-virgule pour passer dans l'argument de l'ordre de tri, puis de désigner la direction en cliquant sur la cellule N7. Dès lors, nous pouvons déjà fermer la parenthèse de la fonction trier, et enfin, nous pouvons valider la formule matricielle avec la touche entrée du clavier. Et comme vous pouvez l'apprécier, toutes les informations sont réorganisées de la personne la plus jeune à la personne la plus âgée grâce à une triviale formule embarquant la fonction matricielle trier. À tout moment, grâce à ces deux leviers dynamiques, vous pouvez changer la colonne et l'ordre de tri en agissant sur les cellules N4 et N7. Par exemple, ici, nous pourrions choisir de classer ces personnes en fonction des scores qu'ils ont obtenus, du meilleur au pire, ou inversement, ici en remplaçant la donnée -1 par le chiffre 1, du pire au meilleur.
Voilà une très bonne façon pour réorganiser les données à la volée et à interpréter les informations à notre guise. J'espère donc que ce premier volet sur la présentation de la fonction trier vous a plu. Si c'est le cas, ma foi comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.